Alléluia. Prenez place. Une fois j'ai appelé AP Adam, je pense que c'était 23h comme ça. Je lui ai dit, tu prêches demain. C'est pas facile. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es beauté? Il vaut mieux s'asseoir. Parfois, ce qui est plus difficile, ce n'est même pas prêcher, mais c'est la préparation. Tu peux avoir un thème. Parfois, tu as même le contenu. Maintenant, il faut capter la voix de l'esprit pour savoir comment délibérer, comment rendre. Alléluia. Bon, maintenant, la personne qui va dire que le pasteur est de retour, c'est qu'il n'est pas là en semaine. C'est que c'est un amoureux du dimanche, il ne veut que les dimanches. Ceux qui viennent en semaine me voient, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le plus important n'est pas que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là. David a dit, j'étais heureux lorsqu'on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Puisque c'est la maison de Dieu, il peut se servir de n'importe qui pour bénir son peuple. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre année de la croissance en Christ. Et j'ai commencé à aborder un thème lié à la foi. J'ai parlé d'Abraham, après Adam a poursuivi. Et ce soir, que dis-je ce matin? Je parle de ce soir parce que j'ai prêché il y a 2 jours le soir à Point-Noir. Donc je vais poursuivre ce matin avec le thème grandir dans la foi. Le thème de la foi est l'un de mes thèmes préférés. Chaque fois que j'entends le mot foi, cela excite mon homme intérieur. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu par leur foi. Lisez avec moi le verset que vous maîtrisez désormais de Colossiens 2, les versets 6 à 7. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, enracinez et édifiez en lui, affermis dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. L'apôtre Paul toujours, il parle, mais cette fois-ci aux Galates. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il va leur dire, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et bien avant Paul, Habakkuk disait, le juste vivra par sa foi. Donc après Adam, il prêchait et il a taquiné sa femme. Et il a taquiné sa femme. Il a dit, même si je suis marié, la femme doit vivre de sa propre foi. Il y a des choses que tu peux recevoir grâce à la foi des autres. Mais le package global des choses que Dieu a en réserve pour toi, tu ne pourras les recevoir qu'en développant ta propre foi. Surtout quand tu passes par des moments difficiles. On peut te faire un SMS. C'est une seule fois. Mais minute après minute, heure après heure, jour après jour, tu auras besoin de ta propre foi pour faire face aux épreuves. La foi est une exigence pour la croissance. Les chrétiens qui ne développent pas leur foi, ils ne grandissent pas en Christ.
Ils restent des bébés. Ils ont les mêmes expériences année après année. Et la foi est donc une école. On peut être à l'école de la foi et apprendre comment passer d'une foi faible à une foi grande. C'est dans ce genre d'école que le Seigneur Jésus-Christ avait inscrit ses disciples. C'était une école à la fois théorique et pratique. Et parfois même certains travaux pratiques à l'école de la foi du maître, il le faisait sans aviser ses disciples. Ils pouvaient se réveiller un matin et ils sont confrontés à une situation. Et ce qui va démontrer que c'était une école ou des travaux pratiques, ça va être la réaction du Seigneur face à leur incrédulité. Luc 8, 22, la Bible dit: un jour Jésus monta dans une barque. Avec ses disciples, il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? En fait, Jésus-Christ, la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc vous savez qu'il était prophète. Jésus n'était pas surpris par des événements. Donc il savait qu'en disant à ses disciples: allons de l'autre côté du lac, il savait qu'il y aurait tourbillon. Dis à quelqu'un: Jésus le savait. Parce que de l'autre côté, il partait accomplir une mission. Il partait pour délivrer le fou de Gadara. Et comme c'était un combat spirituel, c'est lui-même qui nous a enseigné en disant que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui lui appartient si tu ne le lis pas. C'est seulement après l'avoir lié que tu pourras prendre ce qui se trouve dans cette maison. Et donc le pays des Gadaréniens était sous une emprise satanique. Et le fou de Gadara était possédé. Donc pour aller le délivrer, Jésus a d'abord fait un travail en amont. C'est ce qui lui donne l'assurance. Et donc comme il dit à ses disciples: allons de l'autre côté, il sait que son chemin est déjà balisé. C'est pourquoi il va ensuite dormir. Il dort parce qu'il a libéré une parole. Lorsque la parole de Jésus est sortie, elle ne lui revient pas sans avoir accompli le but pour lequel cette parole a été libérée. Et donc comme il a dit: allons de l'autre côté, les anges qui exécutent ces paroles l'ont précédé et s'est mis à dormir. Et lorsque les disciples vont voir le tourbillon, ils ne savaient pas que Jésus attendait d'eux qu'ils manifestent la foi. Il va leur dire: où est votre foi? En fait, j'ai même l'impression que Jésus n'a pas arrêté les tempêtes à cause de lui. Il a arrêté la tempête à cause de ceux qui l'entouraient. Où est votre foi?
Un homme et une femme de foi, on le reconnaît dans des moments difficiles. Par sa façon de parler. Par sa façon même de qualifier ses épreuves. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. De Thessaloniciens 1, le verset 2, que dis-je, le verset 3. La Bible dit nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. La foi peut être quantifiée. La foi peut être mesurée. La foi peut évoluer. La foi peut progresser. L'apôtre Paul vient faire un audit. Il vient inspecter la foi des Thessaloniciens. Et il conclut que leur foi fait des progrès. Pose la question à ton voisin depuis janvier. Dis-lui depuis janvier jusqu'à 7 heures. Qu'en est-il de ta foi? Quelles sont les choses que tu as obtenues grâce à ta foi? La progression de la foi, pour grandir dans la foi, il y a deux exigences majeures. Premièrement, la parole de Dieu, vous le savez, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Mais deuxièmement, par le fait d'imiter ceux qui ont fait des progrès dans leur foi. Hébreux 13, 7, la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et imitez leur foi. Suivez les chemins par lesquels ils sont passés. Essayez de faire les mêmes choses qu'ils ont eu à faire. Un homme de Dieu aspirait après la puissance. Il s'appelait A.A. Allen. Et il est entré dans un programme de jeûne et de prière. Parce qu'il voulait avoir des clés. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ vint à lui, il était surpris de savoir que le Seigneur Jésus ne lui a pas dit autre chose que ce qui est dans la Bible. Le Seigneur lui a dit, réfère-toi à mon mode de vie. Je priais toute la nuit et je sortais pour aller opérer. Toutes les clés sont là. Tu vois quelqu'un opérer dans une dimension, pose-lui la question, comment fais-tu pour faire ce que tu fais? Comment fais-tu pour obtenir ce que tu obtiens? Et si tu as les mêmes clés que lui et que tu les utilises comme lui, Dieu te donnera les mêmes résultats que lui. L'évêque David de l'époque va dire ceci. Il aspirait après la prospérité financière. Et il s'était rendu compte que dans le corps de Christ, celui qui incarnait cette prospérité s'appelle Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Comme on a Esaïe, il est encore vivant. Donc il a pris un livre de Kenneth Copeland et un autre livre écrit par la femme de Kenneth Copeland. Et il est allé en retraite avec ces livres. Et Dieu lui a donné des clés au travers de ces livres. Et il s'est écrié, je ne serai plus jamais pauvre. Donc le niveau, ton niveau d'opération aujourd'hui nous révèle deux choses. Que je dise ou que je ne dise pas.
Il n'y a pas de pierre dehors. Hein. Ton niveau d'opération aujourd'hui révèle deux choses. Ça révèle un déficit dans ta confiance en la parole de Dieu. Et ça révèle l'absence de référence dans le domaine dans lequel tu veux opérer. Ou si tu as des référents dans ce domaine, tu ne les imites pas ou tu les imites mal. Vous savez, il y a des niveaux que les hommes ont atteints dans leur marche avec Dieu, où les choses dans leur vie ne se font pas de façon hasardeuse, où il sait que ce qu'il va faire maintenant va produire telle chose. Comment ton oncle ou ta tante sorcière, quand elle dit à quelqu'un que la personne doit mourir, vous venez le mois prochain et vous voyez que la personne est morte, il sait exactement ce qu'il va faire pour tuer la personne. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc en imitant des gens qui ont fait des progrès, tu seras capable de reproduire également leurs résultats. On parle d'Abraham. On a vu que la marche d'Abraham a commencé par une obéissance sans faille. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté son pays pour aller vers l'inconnu. Ça, c'est déjà une clé pour quelqu'un. La clé de l'obéissance. Grandir dans la foi, ça commence par le fait de dire oui à tout ce que Dieu te dit de faire, sans raisonnement. Un jour, Jésus veut laver les pieds de Pierre. Et Pierre dit non, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Il arrive que Dieu te dise de faire quelque chose et il va t'expliquer le pourquoi. Mais parfois, il va simplement te dire de faire quelque chose. Même s'il ne t'explique pas le pourquoi, ta responsabilité à toi, c'est d'obéir. Les gens ne grandissent pas dans la foi parce qu'ils ont déjà échoué à l'école de l'obéissance. La croissance dans la foi, grandir dans la foi, commence déjà par le fait de reconnaître la voix de Dieu, sa parole écrite ou révélée, et puis de s'y conformer. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit premièrement, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. La Bible dit et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc parfois il faut arrêter de poser des questions à Dieu. Dieu te dit tel est l'homme de ta vie, telle est la femme de ta vie. Va travailler dans telle entreprise, commence telle affaire. Ne pose pas des questions à Dieu. Beaucoup de gens galèrent parce que eux-mêmes ils sont l'alpha de ce qu'ils ont fait. Si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sait pas être Emmanuel. Et donc la conclusion, ndengo banda kiango, nindengo kosilisango. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, même sans comprendre,
tu seras surpris des résultats. Abraham s'est ensuite établi dans le pays que Dieu lui avait montré. Hébreux 11, 9, la Bible dit ceci. On ira jusqu'à 10. Il dit c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. La Bible dit qu'il est allé s'établir dans la terre promise comme un étranger, comme un passager. Le verset 10 va te dire ceci. La Bible dit car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire ceci. Le même Dieu qui te donne quelque chose, qui te dit d'aller quelque part et qui accomplit même ses desseins, s'attend à ce que tu t'accroches à lui et non pas aux choses que Dieu t'a données. C'était ça l'attitude d'Abraham. Il n'a pas regardé la terre promise comme une proie à être arrachée. Il s'est installé là comme un passager. Beaucoup d'entre vous, quand Dieu accomplit ce qu'il avait annoncé, vous faites comme Pierre. Il est bon que nous demeurions ici. Bâtissons 3 tentes. Même quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, garde tes regards sur Jésus-Christ et sur l'espérance de l'enlèvement. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Notez avec moi pour ce matin que la foi d'Abraham a été soumise à l'épreuve du temps. Abraham a dû attendre avant de voir la manifestation des choses promises. Genèse 15, le premier verset dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Maintenant, il veut informer Dieu. Il dit: je m'en vais sans enfant. Dis à quelqu'un: Dieu connaît ta situation. Je sais que tu as besoin d'un travail. Je sais que tu as besoin d'une promotion. Donc, premièrement, il informe Dieu. Et deuxièmement, Abraham a l'audace d'annoncer à Dieu ce que lui, il a arrêté. Et dit: et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il y a des gens qui ont déjà des calculs. Il dit: Seigneur, ma sainteté, c'est pour un mandat de 5 ans. Si à la 6e année, le frère ne vient pas, mon ex là me dérange. Il est seulement quelque part dans la salle. Dis à quelqu'un: avec Dieu, il n'y a point de plombée. Il dit: Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi, Abraham?
Et Abraham dit, là il accuse maintenant Dieu. Il dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Beaucoup d'entre vous, vous servez Dieu pendant longtemps. Tu dis, mais même Jakarta n'a pas Seigneur, même Jakarta, tu ne m'as pas encore donné. Seigneur, même un dragueur, même pss, pss. Parfois j'améliore mes photos sur Instagram, mais j'ai seulement 2 likes. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. J'annonce à quelqu'un ce matin, ce n'est pas ce que tu as arrêté dans ton cœur qui va s'accomplir dans cette saison. Ce ne sont pas tes résolutions du passé qui vont s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu a arrêté pour toi au ciel qui va s'imposer dans ta vie. Ça ne sera pas lui. Vous savez, parfois l'attente est tellement longue que tu as revu tes standards à la baisse. Ne prenez pas mal ce que je vais dire. Parfois tu as toujours rêvé de construire une maison à 10 étages. Mais ça met tellement du temps. Tu dis attends à Manzanza. C'est une maison. Dis à quelqu'un ne revois pas tes standards à la baisse à cause des choses par lesquelles tu passes. Non, j'évite des exemples. Non, j'évite. J'évite des exemples ce matin. Il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas tous appelés à être des employés? Beaucoup d'entre vous ici, vous le savez que vous devez être des entrepreneurs. Mais tu ne cesses pas d'aller déposer des CV ça et là. Et aussi m'a pété. Ta retraite ne sera pas garantie par la fonction publique. Ta retraite sera garantie par tes affaires. Il dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est cette entreprise que tu vas enfanter. C'est ça, c'est ça. J'insiste, c'est ça, c'est ça. Donc demain quand tu vas recevoir cet appel, où on te propose un stage, alors que tu entreprends déjà, dites madame la RH, avec tout le respect que je vous dois, je vous annonce que je regrette le fait d'avoir dépensé mon argent et m'être déplacé pour aller déposer ce CV. Je n'en ai plus besoin. Mais il nous faut des entrepreneurs. Oh. Donc quand on parle des milliardaires, on pense à quoi? Oh. Dans aucune administration tu trouves quelqu'un. Ouais, ils sont attaqués par le diable. J'ai l'impression que lui, il doit entreprendre. Pendant que Dieu lui dit entreprends, le diable lui dit non, tu ne dois pas entreprendre. Et il crée l'embrayement dans sa tête. Dans aucune entreprise, tu auras les frais de mission de 1 milliard. Ça n'existe pas. Dieu a dit cette église, c'est l'église des millionnaires et des milliardaires.
Donc quand on parle des milliardaires, oubliez déjà la fonction publique. Pensez entrepreneuriat. Il faut qu'on arrive un jour à l'église où quelqu'un entre dans cette église. Il dit, pasteur, je suis en colère. Je suis en colère par ces chaises que je vois ici. Donnez-moi le numéro d'un fournisseur en Chine. Il faut que cette semaine, qu'on change les chaises de cette église. Je vais acheter les chaises. Ça ne viendra pas par bateau. Je vais louer un cargo. On va mettre les chaises dans le cargo et ça quittera la Chine pour venir. Il dit, c'est ce qui sortira de toi. Les amis, je suis employé. Il y a trop de contraintes. Parfois, tu vas aller prêcher juste la pointe noire. Chez moi, là où j'ai grandi, on aurait dit permission à Bozoba. Alors que si tu entreprends, tu es libre de tes mouvements. Bon, regardez. J'étais à Point Noir avec Lionel. Bon, la brebis entreprend. Comme le pasteur n'entreprend pas. Lui, il était libre. Il est libre de ses mouvements. Mais chez moi, ça doit être des négociations. S'il vous plaît, je suis là où je suis parce que Dieu me veut. Donc si tu es employé comme moi, rassure-toi que c'est là où Dieu te veut. Mais si Dieu veut que tu entreprennes, il faut entreprendre. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Quand Dieu te fait la promesse, même si ça met du temps, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. J'ai dit aie confiance en Dieu. Les hommes peuvent promettre, mais ensuite ils peuvent ou ne pas accomplir. Mais ce que Dieu dit, il le fait toujours. 18 dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Prenez place, je vais télécharger quelques vérités ce matin. Dans Genèse 16, la Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. J'ai lu un post sur les réseaux qui m'a fait rire. En fait, quelqu'un a publié que tous les hommes qui écoutent leurs femmes finissent par réussir. Et dans les commentaires, quelqu'un écrit, Adam est en train d'écrire. Samson est en train d'écrire. Ma soeur, qu'on ne te compare pas à ce genre de femme. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après que Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Abraham était âgé de 90 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc Abraham
a eu Ishmaël sur la terre promise. Ça me dérange. Ça veut dire que tu peux entrer dans les bénédictions de Dieu et commencer à faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Je le dis souvent ici. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné quelque chose que tout ce que tu vas faire après est agréé de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que Abraham ne puisse pas avoir Isaac tout de suite? Pour ceux qui notent, notez que tous ceux qui ont des promesses passeront par des épreuves. C'est inévitable. Je priais dans mon studio du plateau des 15 ans et le Seigneur m'a dit: je vais t'utiliser puissamment dans la délivrance des femmes et des couples stériles. C'était sans savoir que je passerais par certaines épreuves. Et vous savez ce par quoi je t'ai passé. Les épreuves sont importantes en ce qu'elles affermissent ta foi. Quand tu as vécu des moments difficiles et qu'après ces moments tu as vu Dieu agir, dès que tu verras une épreuve, au lieu de te lamenter, tu vas acclamer. C'est ce que David a dit. Il dit: j'étais dans la bergerie de mon père. J'étais en train de paître le troupeau. Lorsqu'il y avait une épreuve appelée l'ours, lorsqu'il y avait une épreuve appelée lion qui venait à moi, je l'ai terrassé. Il dit: le même Dieu qui m'a donné des victoires dans le passé me donnera la victoire face à ce Goliath. Par la grâce de Dieu, j'ai arrêté de m'inquiéter quant aux finances. Non. Parce que j'ai vu Dieu intervenir miraculeusement et glorieusement pendant mon mariage. 6 mois sans salaire. J'ai vidé mon compte à 4 reprises. Mais Dieu a réuni 10 millions entre mes mains. Donc quand tu passes par des épreuves, les épreuves affermissent ta foi. Les épreuves te font grandir. La raison pour laquelle il faut aspirer et travailler à avoir une foi forte, c'est parce que la foi forte est le bateau qui t'emmène lentement mais sûrement vers l'accomplissement des prophéties qui ont été libérées sur ta vie. Celui qui a une foi forte, il espère là où les autres désespèrent. On est dans la même situation. L'un pleure et l'autre est confiant. C'est parce que celui qui est confiant a une foi forte. La foi forte est une foi qui persévère au milieu des tribulations, qui persévère malgré l'adversité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont quitté des emplois alors que ce n'était pas le temps? Dès que l'épreuve survient, il dit non, j'abandonne. Je change d'emploi. Alors que Dieu le voulait là. Alors que Dieu voulait l'élever là. Dieu voulait le bénir là. La foi. Il y a des gens qui ont quitté des foyers faute de foi. Tribulation de la belle famille.
Nos parents qui sont ici se souviendront de cette phrase. Des grands artistes du siècle passé. Il disait Bandeko Yabasi. Vous avez déjà compris, je mets ça dans le sang de Jésus. Donc même si tu vis des tribulations, dans ton foyer et venant de ta belle famille, ne quitte pas ton foyer à cause d'eux. Il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est pas moi, c'est elle qui a dit qu'il y a trop de célibataires, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen. La foi forte ne considère pas les circonstances présentes. Elle regarde aux choses à venir. Si tu n'as tes regards fixés que sur ce qui t'environne aujourd'hui, tu ne vivras pas des choses que Dieu t'a promis. Beaucoup de gens, par exemple, ont quitté le Congo à cause de ce qu'ils voyaient hier. Et même de certaines choses qu'ils voient aujourd'hui. Mais ces jours-ci, si tu fais un tour au centre-ville, c'est pas encore ça. Mais ça te montre déjà que petit à petit, les choses vont changer dans ce pays. Oui. Dis à quelqu'un, ça changera. Les amis, un jour, quelqu'un va t'appeler pour te dire: j'avais renoncé à ma nationalité congolaise. Aide-moi à avoir le passeport congolais. Tu vas lui dire: il faut son visa à Congo. Et ça coûtera cher. Je vous annonce que ça coûtera cher. Est-ce que vous savez que le visa du Nigeria est l'un des visas les plus chers en Afrique? Vous savez pourquoi? En fait, le gouvernement s'était rendu compte qu'il y avait trop de touristes qui venaient et ils ne venaient pas forcément pour investir. Ils venaient pour aller voir Enoch Adeboye. Ils venaient pour aller voir David Oyedepo. Ils venaient pour aller voir tous les généraux de Dieu que vous connaissez, Christ ou Kilomé. Le gouvernement dit: donc bon, et foutaka. Désormais, nous, on doit voir clair derrière ça. Ils ont revu le prix du visa à la hausse. J'annonce à quelqu'un que dans ce pays, j'ai dit dans ce pays, les gens viendront à cause de toi. S'ils ne viennent pas à cause des activités politiques, ils viendront à cause de l'église. Lorsque j'étais ado, j'ai pris part à un culte à Sueko, à Pointe-Noire. C'était un culte d'une église juive pendant le Shabbat. Et le rabbin qui était en train d'officier, il a dit: en fait, vous n'êtes pas conscient, mais votre hymne pouvait être inscrit dans la Bible comme un chapitre. Il dit: quand je lis votre hymne, j'ai l'impression que je suis en train de lire une parole prophétique. En ce jour, le soleil se lève. Esaïe dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans ce pays, bon, déjà je vais te dire que si tu ne connais pas l'hymne national, c'est un problème. Et chanter l'hymne national, c'est pas un péché. Tu vas à l'école, on dit: allez, on va chanter l'hymne national. Moi, je ne chante que les chansons chrétiennes. Le Congo sera sauvé.
le Congo va briller. La foi forte ne doute pas au sujet de la parole parlée. De Pierre 1, les versets 18 à 19. La Bible dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il dit, nous avons entendu cette voix. Dieu a parlé. On était là. La parole prophétique a été libérée. La suite. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille au milieu de l'obscurité jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin qui est Jésus-Christ s'élève dans vos cœurs. En fait, la parole prophétique est une lampe qui accompagne son destinataire dans des moments difficiles. Pendant que tu pleures, pleure avec la lampe de la parole prophétique. La parole qui a été libérée sur ta vie. Tu l'as écrite, tu as bien fait. Mais ensuite, il faut lire cette parole. Mais mieux, il faut déclarer cette parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Chaque fois que tu libères les paroles que Dieu a dites sur toi, sur ta vie, tu es en train de chasser les ténèbres autour de toi. Les hommes de foi, parfois ils passent par des moments difficiles. Il ne sait plus comment méditer. Et là, il ressasse les paroles de Dieu dans son esprit. Il ressasse les promesses de Dieu. Même si je n'ai plus la capacité de prendre les dictionnaires, d'étudier la parole, mais les paroles qui ont été dites à mon sujet, je vais les ressasser. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Il y a des versets qui ne sont plus des versets de la Bible seulement. Dieu t'a donné ces versets comme étant les paroles de ta vie. Alors ne doute pas. Mène ta vie conformément à ces paroles. Lorsque vous êtes impatient, vous allez faire venir dans votre vie ce que j'appelle des choses ismaélites. Ismaël n'est pas un enfant de la promesse. C'est un enfant qui est venu par la force de la volonté humaine. Et ce que Dieu attend de toi et de moi pendant des moments difficiles, c'est la patience. Il y a quelqu'un bas la terre. Il y a quelqu'un soit patient. La foi, c'est rester calme alors que tout s'agite autour de toi. Parce que nous regardons non pas aux situations environnantes, mais nous regardons à celui qui a fait la promesse. Les choses ismaélites, ce sont des choses que tu as obtenues suite à un conseil d'un homme, mais qui viole les promesses de Dieu sur ta vie. Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai une postérité. Et Dieu savait qu'il n'était pas polygame. Donc il parlait bien de Sarah. Mais Sarah, dans l'impatience, a fait venir sa servante
Il a proposé à Abraham. J'ai l'impression que Abraham n'attendait que ça aussi. Il y a des gens qui n'attendent que certaines occasions. Et il va dire: le juste tombera 7 fois. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis pas encore tombé. C'est comme dans Mario, j'ai encore mes 7 vies. Comme ça, il va me rester 6 vies. Dis à quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça. Les choses ismaélites, ce sont des choses que tu obtiens par précipitation. Je ne sais pas si c'est AP Adam ou AP Érudit qui me disait un jour pendant qu'on échangeait. Il disait: tu vois le piège dans lequel nous sommes à l'époque où nous étions tous à la poudrière. En fait, avoir quelqu'un comme l'apôtre Yves, c'est une grâce, mais en même temps c'est un piège. Parce que si Dieu t'a dit que tu ne travailleras pas avec lui, et que lui, parce que c'est un père rempli d'amour, il te voit galérer, il te propose un boulot, tu dois être un homme de foi. Oui. Purdida dit vraiment: je respecte, je vous aime, j'apprécie bien, mais je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu pour ma vie. J'entends quelqu'un dire: na Congo alelo. Qui est fou? Et tu vas dire: hey, j'avais déjà mon CV même là, mon CV là. Ce ne sont pas toutes les bonnes choses qu'on te propose qui sont dignes d'être reçues. On peut te proposer quelque chose de bien, mais qui ne procède pas de la volonté de Dieu pour ta vie. À ce moment, il faut avoir le courage et la foi en Dieu pour dire non. Tout ce que tu reçois dans la précipitation va te causer du tort. C'est Sarah elle-même qui a envoyé Agar. Et un jour, quand Agar a dongolié, il a dit: chasse cette femme et son fils. Comment ça, son fils? C'est l'enfant d'Abraham. Beaucoup d'entre vous, vous avez des tribulations ismaélites. En fait, certaines difficultés que tu as dans la vie, c'est toi-même. C'est toi-même qui avais dit oui à cette personne, alors que tu savais pertinemment. L'esprit rendait témoignage à ton esprit que cette personne n'est pas née de nouveau. Mais tu as accepté l'argent que la personne te donnait. Tu as accepté les cadeaux que la personne te donnait. Et tu fais des songes bizarres. C'est parce que tu as ouvert la porte. Dis à quelqu'un: j'espère qu'il n'y a pas des choses ismaélites dans ta vie. Et si tu les as ce matin, dis-le lui. Il faut les chasser. L'impatience, je m'arrête là pour ce matin, a fait perdre à Saül sa royauté. 1 Samuel 13:5. La Bible dit: les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel.
Mais Samuel n'arrivait pas. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Je veux dire à quelqu'un, même si les gens autour de toi t'abandonnent, reste accroché à Dieu. Je me souviens qu'à l'époque où ma fille est venue au monde, ma première fille, quand j'étais à l'université, à cause des tribulations, quelqu'un voulait ouvrir une mauvaise porte dans ma vie. Il m'a dit, le monsieur qui te combat comme c'est une autorité, tu vas succomber. Mais j'ai une solution pour toi. Dis avec moi, solution ismaélite. Il m'a dit, allons-y à Sibiti. Il m'a dit, si on va à Sibiti, il y a la possibilité qu'on lui fasse oublier cette affaire. J'aurais fait ça. Peut-être que ça se serait réalisé. Mais après, j'aurais tissé une alliance avec le monde des ténèbres. Quand Dieu te dit d'attendre, il faut attendre. Alors, Saül dit, emmenez-moi à l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Il a fait ce qui ne lui était pas permis de faire. Parce que dans sa dispensation, il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Le roi n'avait pas accès à la sacrificature à son époque. Donc quand il a fait autre chose que ce qu'il était censé faire, ce que Dieu attendait de lui en fait, c'était la patience. Attendre que Samuel arrive. Et dans la suite, il va perdre la royauté. Je prie au nom de Jésus que l'impatience ne te fasse pas perdre des choses que Dieu t'a données. La Bible dit, et c'est Jacques qui parle, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi produit la patience. L'épreuve de la foi produit la patience. Je prends un premier sujet de prière avant d'avancer. Je veux que tu pries 30 secondes, que tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois où tu t'es précipité. Vas-y, prie. Ensuite, je vais faire l'appel du salut. Dis à Dieu de t'accorder sa miséricorde pour toutes les fois où tu t'es précipité. Tu as manqué de patience.
toi. Oh. Amen. Le diable a failli détruire mon foyer lorsque nous étions dans la tente des enfants. Ma femme est allée faire des examens. Et ensuite, un gynécologue conduit et poussé par Satan va lui dire: il faut que ton mari également fasse un test, un examen qui s'appelle le spermogramme. C'est-à-dire qu'on devait recueillir ma semence et voir si je suis fécond. Ils m'ont fait un premier rendez-vous. J'avais dit à ma femme que je ne le ferais pas. En fait, je lui ai d'abord posé la question. J'ai dit, mais ok. Non, j'avoue que je devais le faire. Mais quand elle m'a expliqué le procédé, j'ai dit, s'ils ont besoin de ma semence, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ils feront pour recueillir ma semence? C'est là qu'ils m'ont énervé. Donc ils m'ont dit, donc je devais aller à la clinique, me masturber, comme ça ils vont recueillir ma semence. Ils ont dit, si ça là, ça ne te convient pas, donc tu viens avec ta femme à la clinique et faire les choses là-bas. J'ai dit, ça sera ni l'un ni l'autre. Quand ils m'ont convoqué pour la deuxième fois, et c'est là où le diable a voulu semer la confusion dans mon foyer. Ma femme va dire, tu refuses d'y aller. Il se peut que ce soit toi le problème. Maintenant j'ai failli lui dire. Avant on a balé, on a zana. Dieu m'a dit, ne dis pas ça. Je vous dis, c'était là. Et j'ai même failli. Je dois même lui dire, est-ce que tu connais le nombre d'avortements que moi j'ai fait? C'était seulement là. L'esprit m'a dit, ne dis pas ça. Dis à quelqu'un l'impatience. L'impatience, ça peut te conduire à pécher contre Dieu. Dieu ne te bénira jamais par les canaux sataniques. Si Dieu veut te bénir, il te bénira par des moyens, par des canaux qui sont dignes. De manière à ce que quand tu auras ça, tu peux te lever ici et dire, j'étais comme ceci et Dieu m'a visité. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce matin, nous allons manger à la table du Seigneur.